Allez. Hop. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, il fait tellement noir que j'ai mis un petit peu de lumière et j'espère que vous allez arriver à vous connecter vu qu'il ne fait pas très beau. Voilà, c'est tout noir, donc moi j'essaie de m'éclairer au mieux, mais c'est pas trop mal. Allez, voilà, un petit peu de soleil. Allez, coucou Caroline, non, Christine, pardon. Voilà, donc je vous ai donné rendez-vous pour une recette sympa, réconfortante autour du chocolat, puisque vous savez que c'était du coup la journée du chocolat il n'y a pas longtemps. Voilà. Et moi je suis contente de vous retrouver. Mais voilà, coucou Caroline, il me semble bien d'avoir vu Caroline. Bonjour Marie-Pierre également. Allez, j'attends que vous connectiez. Je sais qu'il y en a qui font la recette en même temps. Hein, donc, un goûter sympa pour 4 heures. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que je suis encore, voilà, pas au top de ma forme, mais ça commence un petit peu. Hein, moi, je recuisine un petit peu, donc ça me manquait tellement que voilà, je suis super contente de vous retrouver, de faire ce goûter. Alors, les ingrédients qu'il nous fallait, si vous avez tout préparé, il fallait de la poudre d'amande pour du coup notre recette, pardon, poudre de noisette, puisque ce sont des financiers chocolat noisette. Donc poudre de noisette, il fallait du sucre glace. Alors je sais pas pourquoi c'est parti dans ma liste de recettes, donc il fallait bien du sucre, un sucre glace. Il fallait des blancs d'œufs, il fallait de la farine, il fallait du chocolat, il fallait du beurre également. Voilà, et il fallait des petites noisettes également pour décorer. Et puis il y avait le côté ganache également, du coup avec du chocolat et de la crème aussi. Voilà. Donc que des bons ingrédients simples, ça on va dire, hein, pour faire cette recette. Allez, c'est parti. Alors la première chose, on va parler du beurre. Donc vous allez faire, ceux qui font la recette en même temps, vous allez mettre le beurre dans une casserole et vous allez le faire fondre. Vous allez le mettre à feu moyen, voire feu vif. Vous devez avoir du coup un beurre fondu qui devient marron légèrement. Donc on appelle ça du beurre noisette. Alors le beurre va crépiter, il va crépiter. Votre beurre, vous allez l'entendre crépiter. Et du coup, petit à petit, vous allez voir que le crépitement va baisser. Hein. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Regardez un petit peu ce qui se passe et vous allez avoir un beurre du coup noisette. C'est un beurre qui devient marron. Et alors si vous sentez l'odeur de ce beurre, vous verrez qu'il a un petit goût de noisette. Voilà. Donc ça c'est important, c'est la base des financiers. Il faut obtenir ce beurre noisette. Alors je vois pas tous les commentaires tout à l'heure. Hein, voilà, moi je fais la recette. Je vais pas, j'ai du mal à répondre à tous les commentaires, donc veuillez m'en excuser, mais j'ai vu passer comment ça va. Voilà, ça va. Je vais bien, je récupère. Voilà. Hein, donc j'ai une petite opération, mais tout va bien, voilà. Alors, ce beurre noisette, du coup, on va le filtrer, c'est important. Vous allez le filtrer, donc une fois qu'il est fondu, qu'il a obtenu cette couleur noisette, vous allez le filtrer dans une passoire. Hein. Donc vous allez du coup le mettre dans la passoire. Voilà, et on va le laisser un petit peu refroidir, hein, tranquillement. Alors, vous voyez les impuretés. Il y a plein d'impuretés au fond, hein, donc il faut les laisser. Vous les laissez tranquillement. On s'en sert pas. Voilà, on va récupérer le beurre qui a vraiment cette couleur un peu marron. Alors, préchauffage du four. On préchauffe le four à 180 degrés. 170 à 80, ça dépend de votre four, hein, comment il chauffe. On va préparer le moule. Alors, ma photo, vous l'avez vu, c'était dans le moule Savarin rectangulaire. Voilà, le moule Savarin rectangulaire donne très bien, ça fait une jolie présentation. C'est vraiment quelque chose de sympa. Ça, c'est la première fois que je les ai fait, ces financiers, je les avais fait dedans. J'ai choisi aujourd'hui de le faire dans les Savarins du coup ovales. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une nouvelle plaque qui vient de sortir et qui est au catalogue voilà, actuellement. Donc c'est une très jolie plaque, des petits Savarins ovales, vous verrez, ça fera une belle présentation. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 15, hein, donc ça c'est vraiment chouette, 15 portions. Et vous le savez, on va la poser sur la plaque à lui. Donc ça, j'ai mon matériel de prêt.
on va attaquer la recette. Donc tout simplement, on va commencer à mélanger les poudres. Donc on va mettre la poudre de noisette. Alors la poudre de noisette, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pris ma poudre de noisette, j'ai pris mes noisettes, puisque j'avais des noisettes entières, je les ai mixées. Voilà, et j'ai fait un petit peu torréfier la poudre, vous savez, sur une toile de cuisson. Hein. Alors vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez faire aussi torréfier les noisettes à la poêle. Ça c'est au choix. Mais le but c'est vraiment de donner un petit peu de goût et un peu plus de saveur à notre noisette. Donc faites-les torréfier à l'avance. Voilà. Donc j'ai ma poudre de noisette. Ensuite, je vais ajouter le sucre glace, la farine, alors farine de blé ou farine de riz, puisque vous savez que je propose toujours des alternatives sans gluten. Donc farine de riz semi-complète, on peut très bien, pourquoi pas, mettre un petit peu de farine de châtaigne aussi, ça peut être très sympa. Voilà, donc à vous de voir selon les farines que vous avez. Là, c'est de la farine de riz complète. Voilà. Donc on peut les tamiser aussi. Moi je les avais un petit peu tamisés avant, donc c'est un peu long, donc je l'ai fait avant. Mais n'hésitez pas à tamiser tout ça. Voilà, donc là vous mélangez vos poudres, hein, tranquillement dans votre petit cul de poule. On peut faire cette recette au robot, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire au robot. Du coup, ça se fait, hein, on peut faire fondre le beurre au robot, faire fondre le chocolat au robot, voilà, vous pouvez tout faire dans le robot. Alors, bah, je vois que vous êtes là, hein, il ne fait pas beau du tout. C'est vraiment un temps à cuisiner, à se faire plaisir, à pâtisser. Alors, mes farines, du coup, sont mélangées. Le chocolat, vous le faites fondre. Donc, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Donc, dans un petit bol à micro-ondes spécial, vous voyez, vous le faites fondre. Il faut qu'il soit liquide. Hein. Voilà, donc ça, vous le faites. Si vous êtes en train de faire la recette, vous le faites fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Hein, du coup, voilà. Alors, je vois temps à pâtisserie, tout à fait. C'est le temps à pâtisserie, c'est le temps à se cocooner. Les blancs d'œufs, donc il y a 100 g de blancs d'œufs. Donc, on m'a posé la question, ça fait combien d'œufs? Donc, ça fait, bah, selon les œufs, hein, entre 3 et 4 œufs. Ça dépend de vos œufs. Moi, j'ai des petites poules, des petits œufs. Donc, j'ai mis 4 œufs. Voilà, donc 100 g d'œufs. Voilà, vous les détendez un petit peu, légèrement. Vous voyez la petite cuillère. Voilà, et on va les incorporer à la préparation. La préparation du coup qui était sèche, et donc là on va commencer délicatement à la ramollir. J'ai pas pensé à vous dire, oui, enfin à rappeler que le beurre c'était du beurre demi-sel, hein, donc j'aime beaucoup rajouter voilà, un petit peu de salé dans cette recette, je trouve que ça va très très bien. Voilà, donc là on est en train de mélanger, vous voyez ça commence déjà à se ramollir. On va ajouter du coup à la préparation le beurre maintenant, donc le beurre qui est noisette, qui a été cuit pour obtenir la couleur noisette, je rappelle. Hein. Voilà, donc je mélange, on va incorporer le beurre délicatement. Alors le financier, hein, je ne sais pas, vous avez peut-être l'habitude de les faire classiques. Donc avec de la poudre d'amande, avec pourquoi pas des fruits aussi, voilà. Mais avec de la poudre de noisette, vous allez voir, noisette chocolat. C'est quelque chose qui va super bien et ça, voilà, c'est un goût, ben, on le connaît, hein, noisette chocolat, en général ça plaît. Donc mon beurre est mélangé, j'ajoute le chocolat. Voilà. Donc on va bien, on va pas en laisser, hein. Même s'il y a des gourmands dans la maison. Alors moi ils étaient un peu tristes parce que j'ai pas cuisiné là de 15 jours. J'ai pas fait de pâtisserie de 15 jours, donc ils étaient contents que je refasse quelque chose cet après-midi. Voilà, donc même s'ils se sont fait quand même quelques gâteaux, enfin un gâteau au chocolat, ils ont quand même, voilà, cuisiné tout seul. Hein. Moi ils sont grands, ils ont l'habitude de maîtriser, on va dire, le robot. Donc cet après-midi, voilà, ça sera la fête à la maison. Il y a un goûter fait par maman. Allez, donc là, je remue. Vous voyez, j'ai une belle texture. Hein. On sent vraiment le
le beurre noisette là qui est là. Voilà. Alors, affaire alors, voilà, je vois qu'il y a des petits commentaires sympas autour de la noisette aussi. Je détaillerai les commentaires tout à l'heure, hein. J'avoue que je vois pas tout. Je prends maintenant 2 petites cuillères, on va remplir tranquillement les alvéoles. Alors, ce qui est de bien dans du coup les Savarins, vous savez que c'est des empreintes qui sont super sympas parce qu'il y a toujours un petit creux. Ouais, il y a toujours un petit creux. Et donc quand on va les retourner, hein, quand on aura fait cuire nos Savarins, on va pouvoir les garnir et être encore plus gourmand. Donc ça c'est vraiment chouette dans ces empreintes. Déjà c'est très joli au niveau présentation, et 2, on peut les garnir. Alors moi j'adore, je trouve ça super. Je ne sais pas si vous avez vu notre nouveau moule à bûche Savarin, c'est pareil. Donc une jolie moule à bûche qu'on peut garnir. D'ailleurs je suis en train de travailler sur les recettes là un petit peu. Allez, on garnit, on est gourmand, on y va. Ça va cuire rapidement, hein, donc 15 minutes de cuisson, c'est rapide. Voilà. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la poudre de noisette, vous pouvez faire avec de la poudre de noix, pourquoi pas, hein. Vous auriez pu prendre des noix, ça peut être très sympa aussi. C'est une bonne alternative, je trouve. Ou de l'amande, hein. Voilà. Alors voyons les quantités, parce qu'en fait j'ai pas adapté forcément au moule. C'était les quantités pour le moule Savarin rectangulaire, mais je pense que ça devrait pas être très loin. Il en reste un petit peu. On va garnir et vous allez voir, je vais vous donner l'astuce, vous la connaissez, l'astuce pour du coup obtenir le fond plat, hein, bien sûr. Alors on peut remplir, mais vous remplissez à peu près aux 3/4, la préparation. Voilà, mais c'est bon, vous voyez, ça rentre. Là, il m'en manque un petit peu. Et je pense que c'est ok. Voilà. Alors, l'astuce pour du coup la toile. Oui, bravo Caroline, je vois que tu as bien anticipé. On va mettre la toile forcément pour obtenir le fond plat. Voilà, je regarde que ça soit à peu près équilibré. On tapote doucement dessous, hein. Voilà, pour égaliser. Vous pouvez prendre aussi la petite spatule, j'ai pas pensé, mais on peut prendre la petite spatule plate pour égaliser aussi. Voilà, ça va très bien. Et puis on va prendre du coup une toile de cuisson. Voilà, donc une toile de cuisson, je vais la placer dessus et je vais enfourner comme ça 15 minutes, et du coup quand je vais démouler, j'aurai mon fond plat. Donc ça part au four, voilà. Pour la garniture, du coup je vous montrerai quand ça sera cuit. La garniture, du coup je vais faire une petite ganache, donc j'ai mon chocolat qui est ici, et dans ce chocolat on va ajouter de la crème. Alors je l'ai faite chauffer, donc vous faites chauffer votre crème très chaude, vous la faites bouillir, et vous ajoutez cette crème au chocolat, voilà, comme ceci. Et on va du coup faire une petite ganache qui va garnir l'intérieur de nos Savarins une fois qu'ils seront du coup cuits. Voilà, donc on remue. On va obtenir un petit coulis ganache, hein. Et donc vous allez garnir à l'intérieur du coup des petits Savarins choco-noisettes, la ganache, et en décoration je vais y mettre quelques petites noisettes entières ou concassées en deux, que j'aurai un petit peu torréfiées. Voilà, donc ça sera la petite présentation. Et ça devrait faire quelque chose de très sympa, de très joli, et bien sûr de super bon, hein, en tout cas. Voilà, voilà, donc je vais faire tout ça. Je vais finaliser la cuisson et puis je vous montrerai un petit peu les résultats au niveau du coup du démoulage et
et de la présentation. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que j'attends vos photos, puisque je sais qu'il y en a pas mal qui vont la faire, cette recette. Donc j'attends vos photos, n'hésitez pas, postez-moi les photos tout à l'heure sur mon profil, hein, j'attends les résultats de votre recette également. Et puis voilà, vous verrez la recette de toute façon tout à l'heure, vous allez la voir directement. Le lien vers la boutique également si vous voulez du coup vous procurer le nouveau mousse Savarin, et pourquoi pas également du chocolat aussi. Vous avez la chocolat pistole qui est revenu aussi, hein, on l'avait enlevé pendant l'été. Donc le chocolat en pistole est aussi disponible, donc on peut se faire plaisir, voilà. Allez, ben, je vous dis à bientôt, je vous fais une belle présentation promis, et puis il n'y a plus qu'à en tout cas. Bonne finition, bonne recette.